5 minutes avec Dieu et sa parole. Nous allons méditer aujourd'hui sur la prophétie que fait Caïphe sur Jésus. Il faut qu'un seul meure pour tous, un pour tous. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Bien chers frères et sœurs, shalom. Nous voici de plein pied à l'entrée de ce point culminant du mystère de notre foi chrétienne, la Pâque du Seigneur. Cette Pâque qui commence bientôt là avec la Semaine Sainte. Oui, est venue l'heure où le Fils de l'homme doit s'immoler pour notre salut. Voilà pourquoi l'hostilité avec ses adversaires grandit de jour en jour. Sa présence, en effet, ainsi que sa popularité devient comme une menace et un danger pour les Juifs. Voilà pourquoi Caïphe prophétise en disant, comme grand prêtre, qu'il est mieux qu'un seul meure plutôt que toute la nation ne puisse sombrer dans les chaos. Le Sanhédrin, alors, décide de tuer Jésus pour préserver la nation entière. La mort de Jésus, commente Saint Jean, l'évangéliste, est pour tous les hommes, c'est-à-dire Jésus meurt pour le salut de l'humanité. Il meurt pour sauver la nation juive, mais aussi pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu, dispersés où qu'ils soient dans le monde. Comme le souligne bien la lettre de Saint Paul aux Galates, au chapitre 3, versets 27, 28 à 29, en fait, dans le Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Tous nous sommes un dans le Christ. Ou comme le souligne la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 6. C'est un seul baptême, au fait, que nous avons reçu, et c'est au même Seigneur que nous croyons, et c'est la même foi que nous professons. Alors, rendons cette unité visible et effective pour que Christ soit glorifié et reconnu comme celui qui a donné sa vie pour racheter le genre humain. Tous, en effet, nous sommes nés dans le péché. Et chaque jour qui passe s'ajoute à notre être ce mal et ce péché qui continue à nous corrompre. Mais voilà que, avec cette décision du Sanhédrin, le grand conseil des prêtres, la mort de Jésus qui est décidée, cette mort devient une heureuse faute grâce à laquelle non seulement nous avons obtenu l'absolution de nos péchés et le salut, mais aussi, grâce à cette mort de Jésus, nous sommes rendus participants de sa nature divine, de sa divinité. Comme disait quelqu'un, un père de l'Église, que dans le Christ, Dieu s'est fait homme pour que nous puissions devenir des dieux, pour que nous soyons divinisés. Voilà la grâce que nous recevons
par sa mort, Jésus nous rend vainqueurs de la mort et des puissances ténébreuses et nous pouvons partager la nature divine. Alors demandons-nous, le Sanhédrin, les prêtres, ils ont été, disons, scandalisés et ils avaient peur de leur situation politique avec la popularité que drainait Jésus avec lui. Et nous pouvons aussi nous poser la même question en face de Jésus. Quel est le sentiment qui nous anime? Sommes-nous scandalisés ou avons-nous peur? Alors, que devons-nous dire? En lieu et place d'être scandalisés ou d'avoir peur, comme en ce temps où d'aucuns sont stressés à cause du confinement, la parole nous dit qu'il importe, premièrement, que nous apprenions à croire en Jésus pour ne pas mourir dans notre péché. Deuxièmement, qu'il faut que nous puissions chercher ce que nous devons faire de Jésus dans notre vie. Jésus est celui qui nous libère, celui par qui nous avons la nature divine, par qui nous sommes devenus fils dans le Fils. Alors, cherchons donc à nous agréger à lui pour que par lui nous soyons sauvés. Et troisièmement, la croix ne doit pas nous faire redouter ni trembler. Au contraire, nous devons embrasser cette croix comme l'instrument de notre glorification. La croix est, comme disaient les saints curés d'Ars, l'échelle du ciel. Et dans Ézéchiel 9, 4, l'ange qui était chargé de donner la mort a été instruit que, avant de le faire, il devrait marquer tous les élus du signe de la croix sur le front pour qu'ils ne soient pas exterminés par le jour du Seigneur. Et en quatrième lieu, qu'est-ce que nous devons faire alors? Quel sentiment doit nous animer au regard de ce Christ qui se manifeste à nous comme les sauveurs? Eh bien, si nous sommes en Christ, il faut que ce rassemblement autour de Christ puisse renforcer en nous l'unité que Christ a scellée par sa mort, comme l'ont fait les premiers chrétiens. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 32, il est écrit que la multitude de ceux qui avaient cru avaient un seul cœur et une seule âme. Et dans la lettre aux Philippiens, saint Paul, au chapitre 2, les versets 1 à 4, nous dit la même chose, que s'il y a une joie que nous devons chercher, c'est celle de retrouver cette cohésion, cette unité entre nous, pour que nous puissions dire que nous appartenons à Christ. Demandons donc cette grâce afin que l'unité chèrement acquise par le sang de l'agneau puisse être évidente et efficiente en chacun de nous. Alors, Christ sera glorifié par nous et en nous. Seigneur Jésus, fais que l'entrée avec toi dans ce mystère pascal ne nous scandalise pas, mais au contraire, qu'il renforce notre unité comme famille de Dieu. Alors, nous pourrons témoigner de toi à temps et à contre-temps. Amen. Faisons notre invocation à la Mère de la Consolation pour attirer le regard du Seigneur sur nous en ce moment où nous sommes troublés et stressés. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu de toute bonté vous comble de sa paix et de sa joie, qui vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.